Alors, mesdames et messieurs, bonjour à tous. Cher docteur Arnaud, merci beaucoup pour l'organisation de ce congrès qui est extrêmement précieux et je vais dire en quelques mots rapides pourquoi je suis très heureux de dire quelques mots au sujet de l'éducation thérapeutique à l'occasion de ces premières rencontres limousines de l'éducation thérapeutique du patient en santé mentale qui se déroule dans un cadre, comme vous l'avez dit, très agréable. Et on voit déjà d'ailleurs le cours d'aquagym qui a commencé. Et j'espère que mon propos sera suffisamment bref pour ne pas vous inciter à abandonner les studieuses salles dans lesquelles vous allez travailler plutôt que de profiter du cours d'aquagym. Alors, l'éducation thérapeutique, je le vis en tant que non-médecin et quand j'en parle toujours aux médecins en rappelant que dans les deux grandes catégories, médecins et non-médecins, nous ressentons en tant que non-médecins, je le dis pour les médecins qui sont présents dans la salle, une forme d'asymétrie dans la relation, qu'il s'agisse d'une pathologie grave, d'une pathologie très sévère, et ça me fait penser, j'en parlais avec l'un d'entre vous, au dernier roman de Michel Houellebecq où cette thématique est approchée de façon à mon sens intéressante, et on voit que le narrateur refuse de devenir une forme d'extension de la machine médicale et préfère finalement abréger son existence plutôt que de se retrouver objetisé par un système de soins, je vais dire une évidence, qui est très centré sur le curatif, extraordinairement performant, mais beaucoup moins centré sur les questions de prévention et d'accompagnement, malgré l'épreuve, la démonstration qui a été maintes fois faite que nous sommes plus performants quand le patient est dans une relation moins asymétrique, et quand on lui apprend à dire qu'il n'a pas compris, qu'il a besoin qu'on lui réexplique, qu'il a aussi des choses à dire, etc. etc. Et si je peux vous révéler un secret, mais on est en petit comité, en tant que non-médecin, ça m'est arrivé aussi, comme à beaucoup d'entre nous, j'imagine, de ne pas comprendre tout à fait ce qu'un médecin m'avait dit et de ne pas oser le dire. Et c'est pour ça qu'il est très important de diffuser progressivement, à mon sens, je le dis en tant que béotien, l'éducation thérapeutique, de façon à ce qu'en particulier les malades chroniques, qui sont très nombreux en santé mentale, puissent reprendre en main leur action sur leur pathologie et ne plus être passagers de la maladie, parce que c'est évidemment un sort qui est tout à fait, détestable. Alors vous l'avez dit, monsieur, avec l'exemple de votre ami, mais c'était très, très frappant et très éclairant. Il est très important que les patients puissent rester acteurs. Alors c'est extraordinairement difficile puisque nous avons bien sûr dans les établissements de santé quantité de patients qui se succèdent et nous avons le devoir de les prendre en charge de la meilleure façon à la fois au niveau clinique et nous avons des obligations qui sont vérifiées concernant cet aspect et en plus désormais on se doit d'avoir un travail sur l'horizontalité de la relation et l'ouverture d'une relation avec le développement de compétences qui vont être différentes des compétences des soignants, sans donner l'impression de dépossession aux soignants, médecins et paramédicaux, mais qui permettent aux patients de retrouver une forme de libre arbitre. Parce que quand vous êtes frappé par la fatalité de la maladie, là encore, ça nous est tous arrivé, on est pris en charge par un système et on nous indique qu'on n'est plus en capacité de faire nos propres choix. Non, il faut rester quelques heures en observation. Non, il va se passer ceci et cela. Et c'est très important de pouvoir reprendre en main notre destinée, même si on est frappé par la fatalité de la maladie. Alors, à l'occasion de la préparation de ces congrès, je me suis rappelé par quelques recherches que c'est seulement en 2009, à l'occasion de la codification de la loi HPST, que l'éducation thérapeutique intègre le Code de la santé publique. C'est vrai que c'est assez frappant. On voit que les premières lois sur l'encadrement de la recherche clinique, c'est 1988 de mémoire, la loi Hurier-Seruskla, et on voit qu'il faut attendre encore 20 ans de plus pour que l'éducation thérapeutique intègre le Code de la santé publique. Alors aujourd'hui, bien sûr, il nous semble indispensable que
les patients puissent être conscients et informés de leur maladie, des soins, de l'organisation et des procédures hospitalières et des comportements liés à la santé et à la maladie. L'éducation thérapeutique visant à, je cite toujours, les aider ainsi que leur famille à comprendre leur maladie et leur traitement, à collaborer ensemble et à assumer leurs responsabilités dans leur propre prise en charge, dans le but de les maintenir et améliorer leur qualité de vie. Alors, quand on lit le rapport de l'OMS, on est assez frappé par les termes qui sont employés. On se dit, mais comment est-ce qu'on a pu faire avant ? Comment est-ce qu'on a pu faire avant ? Et sans doute que 2009, c'est encore récent. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de professionnels qui ont été formés à une époque où l'éducation thérapeutique n'avait pas le rôle qu'elle a aujourd'hui, ce qui fait que, pardon pour l'entorse au principe de neutralité du service public, mais il y a encore sans doute un travail d'évangélisation très fort à réaliser dans les temps qui viennent, et ce travail, vous allez y participer au cours de cette journée, c'est pour ça qu'elle est si importante. Donc aujourd'hui, ça nous semble évident que le patient soit, je cite, conscient et informé de sa maladie, parce que l'aura magico-religieuse du médecin, dont parlent certains auteurs dans leurs histoires de la médecine, elle ne justifie plus cette relation asymétrique qu'il est d'ailleurs que les praticiens subissent aussi à leur corps défendant, puisqu'ils n'en sont pas du tout demandeurs dans leur immense majorité. Et puis ce développement des compétences du patient à faire au mieux avec une maladie chronique, il trouve bien sûr une application particulièrement féconde dans le domaine de la santé mentale, puisqu'on est en partie un peu plus éloigné de la machine médicale technoscientifique du MCO, si j'ose dire, et aussi, bien sûr, parce que ces pathologies sont souvent chroniques, vous le disiez, et qu'on va souvent vivre au long cours avec une pathologie, et plus la pathologie dure longtemps, plus on a besoin d'avoir ce sentiment de reprendre en main son existence et son rapport à la maladie, sans doute plus que sur un épisode aigu. Alors le centre hospitalier Esquirol a créé une unité d'éducation thérapeutique en 2017, donc 8 ans après la codification de l'éducation thérapeutique dans le Code de la santé, avec pourtant un délai qui était correct par rapport à ce qui se passe dans beaucoup d'établissements. Donc on voit que le temps d'appropriation sur ces thématiques est bien sûr extrêmement important. Alors je voulais simplement indiquer que l'unité d'éducation thérapeutique en santé mentale du centre hospitalier Esquirol a une vocation territoriale qui est importante et qui n'aurait pas été possible sans l'appui de l'Agence régionale de santé, que je veux remercier ici. Alors j'ai rencontré les représentants alors je ne sais pas où ils sont quelque part, quelque part dans la salle, donc on vous adresse à nouveau nos remerciements parce que l'agence qui pilote un système extrêmement centré sur le curatif, comme toutes les agences régionales de santé, est très attentive à la thématique de l'éducation thérapeutique. Je l'avais constaté dans mes anciennes fonctions, et c'est extrêmement précieux pour qu'on puisse mettre en place les projets dont on a besoin pour avancer encore. Je pense, alors je ne vais pas tous les citer, mais il y a le développement à venir d'une plateforme dématérialisée qui pourra sans doute apporter beaucoup dans un territoire que vous connaissez. Alors je parle du Limousin, certains d'entre vous viennent d'un peu plus loin, mais un territoire qui est globalement, qui a ses atouts, mais qui a beaucoup de fragilité en termes de démographie médicale, qui se ressent de plus en plus dans les établissements de santé. Et donc tous les outils techniques qu'on pourra utiliser pour contourner cette difficulté seront précieux. Alors voilà, vos travaux tout au long de la journée, ils vont permettre de continuer à tisser ce réseau et ces liens qui ont été un peu distendus, comme ça a été dit, du fait de la crise sanitaire. Et puis ils vont permettre aussi de rapprocher la ville et l'hôpital, et puis le secteur sanitaire et médico-social. C'est pour ça que ces travaux sont importants, parce qu'il reste à mon sens encore beaucoup à faire dans le domaine de l'éducation thérapeutique. Vous êtes, là je prêche des convertis, j'imagine, ou des convaincus, mais c'est extrêmement précieux que l'Agence régionale de santé, encore une fois, soit présente pour constater la dynamique qui existe sur ce territoire, et nous ne manquerons pas de nous en prévaloir à l'occasion pour vous solliciter, parce qu'il y a au centre hospitalier Esquirol
une dynamique de création de projets, d'innovation qui appelle souvent un soutien financier bienvenu. Et donc, soyez certains que nous reviendrons vers vous prochainement pour essayer de vous convaincre à nouveau de la qualité de ce qui est proposé. Et le docteur Arnaud n'est pas le dernier dans cette logique à essayer de démontrer la qualité de ce qui est fait à Limoges et en Limousin et l'intérêt qu'il y a à nous soutenir. Voilà, maintenant, après avoir fait le traditionnel placement de produits, si j'ose dire, auprès de l'Agence régionale de santé, mais vous en avez l'habitude, je ne serai pas plus long parce que vous avez une longue journée de travaux et d'échanges qui vous attend avant éventuellement de piquer une tête en fin de journée. Je ne sais pas si ça a été prévu, mais enfin, si vous avez prévu vos maillots de bain, j'imagine que ça ne pose pas de problème. Je vous souhaite en tout cas une très très bonne journée de travaux. Vous allez travailler pour un enjeu tout à fait important et dans lequel beaucoup est encore à défricher. On le voit dans la thématique des ateliers. Il y a encore beaucoup de travaux sur lesquels on peut avancer. Donc je vous souhaite une très très bonne journée et merci à tous pour votre indulgente attention. Merci.